Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce podcast, nous allons parler de beauté, nous allons parler de parfum, nous allons parler de comment prendre soin de soi et même se poser la question, est-ce que Dieu est contre la beauté? Commençons sans plus tarder. Je voulais commencer ce podcast avec un verset qui se trouve dans Esther 2:12. Il dit: chaque jeune fille allait à son tour vers le roi d'Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Dans ce verset, on se rend compte que Esther n'est pas allée voir le roi sans préparation. Esther n'est pas allée chercher le roi comme elle est venue, comme elle est. Souvent on dit: accepte-moi comme je suis, prends-moi comme je suis. Dans McDo, on nous dit, voilà, venez comme vous êtes. Mais là, on se rend compte que pour certains événements, ce mot-là n'est pas valable. Ce mot-là, cette phrase-là n'est plus valable. Parce qu'il y a des endroits où tu vas aller, il va falloir que tu sois apprêté. Il va falloir que tu arrives avec une certaine élégance, une certaine beauté. Et quand je dis beauté, ce n'est pas forcément comme la société le pense, mais je parle vraiment d'un entretien. On voit que physiquement, tu t'entretiens. Parce que malheureusement, et même je dirais aussi heureusement, parce que ça peut pousser certaines ou certains à prendre un peu plus soin d'eux, c'est qu'il y a des endroits où l'on rentre seulement parce qu'on est bien apprêté. Et il ne faut pas paraître négligé. Esther était entourée de personnes qui lui dictaient comment se préparer. Ces gens-là lui dictaient comment se préparer. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude d'être dans ces endroits-là. Ils ont l'habitude de ce que le roi demande. Ils savent ce que le roi aime. Donc, entourez-vous des personnes qui ont l'habitude de là où vous voulez aller. N'allez pas en vous disant: je sais, je connais les codes, je sais comment faire. Non, il y a des détails que vous n'avez pas parce que ce ne sont pas vos habitudes. Soyez humble à accepter les conseils des personnes qui sont là depuis longtemps. La chose qu'on remarque dans cette histoire, c'est qu'il y a des huiles précises. Ce n'est pas n'importe quelle huile on donne à Esther, mais c'est vraiment des huiles précises, comme la myrrhe. C'est des huiles qui sont bonnes. Et on voit dans ce verset qu'il y a un délai. C'est-à-dire que pendant 6 mois, elle va se parfumer comme ça. Elle va apprendre à intégrer cette routine dans son style de vie. Afin que plus tard, lorsque Hégé ne sera plus là, elle saura quand même le faire. Et vous me poserez la question, mais pourquoi se préparer? Se préparer, c'est pour obtenir des opportunités. Se préparer, c'est pour ne pas rater nos opportunités. Souvent, Dieu nous demande de nous préparer. Après une prophétie, après une parole de Dieu, Dieu nous demande de nous préparer. Souvent, malheureusement, ce qui arrive, c'est que nous prenons la parole, nous la gardons et nous nous disons: très bien, j'ai reçu cette parole, Dieu va agir en son temps et moi, je vais m'asseoir. Non, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part des hommes. Dieu peut t'envoyer quelqu'un, mais si tu ne te prépares pas pour recevoir cette personne-là, tu peux rater cette parole-là. Tu peux rater cette bénédiction-là. Et après, nous, êtres humains, on aime blâmer Dieu. On aime dire: Dieu n'a pas agi, Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas donné. Mais pourtant, est-ce que nous nous sommes préparés? Non. Je voulais parler du parfum. Tu dois avoir un parfum qui parle pour toi. Tu dois avoir un parfum identitaire. Tu dois avoir ce parfum que lorsque tu rentres quelque part, sans même que les gens puissent voir que tu es rentré, ils savent que tu es là parce qu'ils ont senti ton odeur. Ce petit parfum que lorsqu'on le sent quelque part dehors, chez quelqu'un, on se dit: ah, ça me fait penser à un tel. Ah, c'est le parfum d'un tel. Ah, je connais ce parfum. Ah, bah tiens, laisse-moi appeler cette personne que j'ai oubliée depuis un moment. Il faut que ce parfum parle pour toi. Ne mettez pas tout et n'importe quoi sur vous, sous prétexte que ça sent bon. Il y a des choses que vous allez mettre sur vous, ça ne va pas sentir bon sur vous. N'ayez pas peur de prendre soin de vous. N'ayez pas peur d'amplifier la beauté que Dieu vous a donnée. Dieu nous donne des choses et il nous demande de les entretenir. Il a donné le jardin à Adam et il a demandé à Adam d'entretenir le jardin. Il a demandé à Adam de garder le jardin. Dieu t'a donné ce corps, c'est pour le garder, c'est pour
l'entretenir avec le sport, l'alimentation, les vêtements, prendre soin de soi, se laver, se pomponner, se coiffer, se brosser les dents. Toutes ces choses-là entretiennent ton corps. Apprends à valoriser ce qui est déjà là, ce qui est déjà beau et entretiens-le. Je ne demande pas de mettre du superflu, de faire des choses qui ne nous rendent pas beaux, mais plutôt des choses qui montrent notre valeur sans trop en faire. Le maquillage, c'est bien, mais trop de maquillage n'est pas beau. Alors apprends à doser l'artifice, car l'artifice est juste une aide. Je voulais lire ce verset qui se trouve dans Ruth 3.3, où Naomi dit à Ruth, « Lave-toi, parfume-toi, mets ta belle robe et va là-bas. » Mais dans ce verset, on voit que Ruth n'a pas voulu se montrer. Ruth n'était pas dans « je vais aller draguer, je vais me montrer, me pavaner ». Non, elle était plus dans le travail. Elle était concentrée dans son travail. Elle n'était pas concentrée à se demander est-ce que Boaz l'avait remarqué? Est-ce que quelqu'un l'avait vue? Est-ce que quelqu'un l'avait trouvée belle ou attirante? Non. Mais Naomi, qui était dans l'observation, a constaté que, ce Boaz-là a quelque chose pour Ruth. Mais Ruth ne le voit pas. Moi, je sais ce que je peux proposer. Je sais ce que je peux faire. Je vais dire à Ruth, habille-toi. Même pas. Elle commence même pas par habille-toi. Hein. Elle dit lave-toi. Lave-toi. C'est-à-dire que si tu avais l'habitude de temps en temps de sortir sans être lavé, cette fois-ci lave-toi avant d'aller dans les champs. Oui, tu vas aller dans les champs. Oui, tu vas aller travailler. Mais lave-toi quand même. Parfume-toi. Oui, dans les champs, ça sent le maïs, ça sent je ne sais quoi. Mais parfume-toi. Parce que souvent, on va se dire, mais ça sert à quoi que je me lave? En plus, on va encore se salir. Ça sert à quoi que je me parfume? Là-bas, ça sent le bouc. Non, 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 non. Parce qu'on va voir la différence. Tu vas faire la différence. Elle lui dit, mets ta belle robe. Pourquoi mettre ma belle robe? Ce n'est même pas adéquat là où je vais pour mettre ma belle robe. Mets ta belle robe quand même. Et ensuite, elle lui dit, va. Cette fois-ci, va. Donc vous voyez, il y a toujours une préparation avant d'aller quelque part. Il y a toujours ce pas de plus pour le changement. Tu ne peux pas créer le changement avec les mêmes routines. Si tu as l'habitude d'aller au travail constamment, de façon négligée, de façon je saute du lit, je suis partie, cette fois-ci, change. Cette fois-ci, apprête-toi. Coiffe-toi, parfume-toi, prends le temps de te laver, même épile-toi de la tête jusqu'aux pieds. Même si tu vas te dire, mais qui va voir ça? Qui va voir que j'ai épilé même les zones intimes? Tu sais, le fait que toi-même, tu le saches, que tu as épilé ces zones-là, va te donner une assurance. Vous savez, souvent ce que j'aime faire, c'est qu'il y a des jours comme ça, j'aime prendre soin de moi, de la tête jusqu'aux pieds. J'enlève tout ce que je dois enlever, je me fais du bien à moi-même. Et quand je m'habille, j'ai mis ma crème, j'ai fait mes ongles, je me suis épilée, je sens bon. Et je me dis, cette fois-ci, si je tombe dehors et que les pompiers viennent me chercher, je suis tranquille. Je n'ai pas peur qu'on découvre que mes jambes sont poilues. Je n'ai pas peur qu'ils retrouvent une chaussette sale. Je n'ai pas peur qu'ils trouvent que ma culotte n'est pas propre. Parce que tout est propre. Imaginez-vous, vous tombez. Et c'était le jour où Dieu avait préparé pour que vous puissiez rencontrer votre Boaz. Et votre Boaz est un pompier. Mais pour que vous puissiez rencontrer votre Boaz, il faut que vous fassiez mal à un point qu'on puisse appeler les pompiers. Et lorsque Boaz arrive, Boaz rencontre Ruth, la première Ruth qui va dans les champs, qui va glaner, qui va ramasser des graines. Et en plus de ça, Ruth sent mauvais, Ruth n'est pas propre. Vous voyez, première opportunité gâchée. Première opportunité ratée. Pourquoi? À cause de la négligence, à cause du fait que tu ne te sois pas préparé. Je parle pas forcément pour le mariage, mais pour toute chose. Lorsque tu veux atteindre ou aller dans un autre niveau par rapport au travail, après toi, change de vêtements, change
de langage. Parce que je vous assure que la Ruth qui rentre dans le palais et la Ruth qui va rencontrer le roi n'est pas du tout la même. Le langage a été travaillé. Le comportement a été façonné. Donc toi aussi, pour ton prochain niveau, façonne-toi, prépare-toi, lave-toi, parfume-toi et puis va là-bas. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans un prochain podcast. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer.